On va maintenant passer à notre autre table ronde qui va être présidée par Pierre-François Prada, qui est neurologue à la PHP et qui pilote le centre d'imagerie fonctionnelle. Et on va discuter du diagnostic précoce à l'action précoce, l'approche des CM2R. Oui. Non, juste une précision, je ne pilote pas le laboratoire d'imagerie fonctionnelle, mais effectivement, oui, c'est moi sans doute qui ai donné la mauvaise information, mais effectivement, je fais partie d'un laboratoire où on travaille beaucoup sur l'imagerie et donc les marqueurs d'imagerie. Alors moi, je ne viens pas du tout du monde de la maladie d'Alzheimer, mais d'une autre pathologie qui est la sclérose latérale amyotrophique. J'avais eu la chance, sur invitation de M. Hirsch, de participer à un workshop déjà en avril, et cette multidisciplinarité de caractère transversal était un souhait de M. Hirsch. Il s'est avéré que c'était très enrichissant, les échanges qu'on avait pu avoir ensemble entre les perspectives de différentes surspécialisations médicales. Et je dirais que ces universités d'été, en ce moment, le confirment. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup de choses. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de présentations avec des points d'interrogation. Et je crois que c'est un peu ça l'éthique, hein, c'est de poser beaucoup de questions. Et c'est assez fascinant. Moi, je dirais que là, on parle de l'action, et moi, je commencerai par, je dirais, si j'avais pris un titre, j'aurais mis un titre sans point d'interrogation, mais peut-être vous ne serez pas d'accord. J'aurais mis le diagnostic précoce, le devoir d'agir, point d'exclamation. Pour moi, ça ne fait pas de doute, hein. Je veux dire, en tant que médecin, la société m'a confié un rôle et des obligations que je dois remplir. En tant que chercheur, je bénéficie de grants, de crédits de recherche des contribuables ou des donateurs. Et donc, j'ai un devoir non pas un devoir de résultat, mais un devoir de moyens face à ça. Sur ces considérations, je voudrais revenir encore sur les convergences entre les spécialités. Là, on va parler plus spécifiquement du rôle dans l'agir des CM2R. Je dirais que c'est aussi là un problème transversal. Moi, je travaille dans un centre de référence sur la sclérose latérale amyotrophique, et donc cette question de l'agir, de l'action, on l'a quotidiennement. Et ce que je voudrais souligner quand même, c'est que vraiment, je trouve que vous êtes vraiment pionniers. Ces réflexions en ce moment sont vraiment extrêmement novatrices. Donc, vous êtes en avance sur nous, et donc on va vraiment bénéficier. En plus, c'est enregistré. Moi, je vais demander les enregistrements au caméraman juste après, parce que c'est des choses qui vont enrichir nos réflexions dans d'autres spécialités. Et donc, voilà, maintenant, je laisserai la parole à des gens qui connaissent beaucoup mieux la maladie d'Alzheimer que moi. Et en premier lieu, à monsieur Secaldi, donc, qui parlera notamment de l'interaction entre la recherche et les soins dans les CM2R.